Et bonsoir tout le monde, nous sommes en direct, bonsoir à la table. Bonsoir Sam. Qu'est-ce que je fais bien le présentateur télé, putain. Oh, mais c'est surtout ton bonsoir à la table que j'adore. La semaine dernière, j'ai l'impression d'être un meuble Ikea, j'adore quoi. Ouais, mais je trouve que j'aime bien le terme la table, tu vois, je trouve que c'est... voilà, c'est... Bonsoir JC aussi. Bonsoir. Du coup, nous revoilà pour le second épisode de Masque. Bonsoir Whipping, bonsoir Stéphane, bonsoir Shivnem et Local. Je vais pas parler très longtemps hein, parce que bon, même si j'aime beaucoup parler, voilà, faut pas exagérer, c'est pas ma partie, enfin c'est pas moi qui mène. Du coup, juste pour vous rappeler que, quoi, que du coup pareil, qu'on va jouer comme la dernière fois, 2 fois 1 heure environ, et que ça sera disponible en rediff. Il y a toujours le donation goal en cours pour le 3ème écran à 170€, on est à 60€ et quelques, sachant qu'à la fin de ce donation goal, on fera gagner le lot entier de Pavillon Noir 2ème édition, le lot entier papier, qui va coûter une blinde en envoi par la poste je pense. Et puis voilà, c'est à peu près tout au niveau des news. Pas de giveaway ce soir, mais demain, vu qu'on rejoue demain, c'est vraiment pas raisonnable. Pour la 7ème session de D&D, on fera un petit giveaway pour le tyran tombé du ciel. Voilà pour l'instant pub, c'est pas le plus intéressant, je vous le cache pas. Allez, vas-y Guillaume, prends la main et remets-nous dans le bain. Ouais, alors bonsoir. J'adore... Je suis toujours super prêt pour prendre la parole comme ça. C'est presque ton métier en plus. Ouais, c'est carrément mon métier. Du coup, d'habitude, j'ai un texte écrit par... Ah mince. Non, mais pas de souci. C'est juste peut-être la première chose à faire, si ça vous va, pour se remettre dans le bain, c'est de représenter assez succinctement, en prenant le temps que vous avez envie, vos personnages, histoire que on refasse un peu connaissance avec eux. Et moi, comme j'ai pas de personnage, ça va aller vite. Est-ce qu'on les prend dans l'ordre du roll 20, si ça vous va? Oui, très bien, c'est dans l'ordre de l'overlay, c'est parfait. Ok. Du coup, moi, j'ai Sam, JC, Com. C'est ça, exactement. Ok. Donc moi, ce soir, je joue. Je suis content, déjà. Je vais donc jouer Steve Liu, ou Bolt, pour son nom de super-héros. Steve Liu, qui est donc un jeune adolescent d'origine asiatique, adopté, et qui a pas beaucoup de souvenirs de son enfance, puisqu'en fait, il a débarqué à Alkion City dans un centre de recherche de la Tesla Corp, qui lui a injecté, ou on ne sait pas trop encore, en tout cas, il a développé des super pouvoirs. Alors Tesla Corp, pensant que l'expérience n'avait pas fonctionné, l'a jeté comme un vulgaire sujet inintéressant, mais il s'est avéré que finalement, bien évidemment, ça avait fonctionné, et Liu a donc des super pouvoirs. Voilà pour mon petit personnage, qui est donc le livret du condamné. J'ai déjà coché une case vers mon destin funeste, c'est magnifique. Tout ça pour arriver plus vite et sauver Fulmar d'une situation totalement désespérée. Merci Steve. C'est pas énorme, hein. Je suis déçu. Voilà pour moi. Vas-y, je sais. Et de mon côté, je vais jouer Sarah, nom de super-héros Fulmar, sauf que elle m'a bien changé. Et prendre quelque chose de plus cool. Puisque le Fulmar est un oiseau qui vomit sur ses opposants, ce qu'elle vient de découvrir il y a peu de temps. Donc c'est l'enthousiaste, hein. Donc en gros dans l'équipe, c'est celle qui n'a pas vraiment de pouvoir super efficace. Elle se débrouille en arts martiaux. Elle s'est très bien passée inaperçue, mais ça s'arrête un peu là. C'est clairement pas au niveau de ses copains-copines. Et voilà, donc elle vit elle vit à Shadow Hill, hein, qui est une petite une zone un peu désaffectée, un petit peu les bas quartiers de la ville, où donc sa famille et sa communauté en règle générale donc habitent dans un squat un peu glorifié, hein, puisque le propriétaire leur permettait jusqu'à aujourd'hui de vivre là sans trop payer de vrais loyers. Mais ça semble sur le point de changer puisque le propriétaire et un mystérieux avocat vient de frapper à la porte, sans doute pour changer les termes du contrat. Merci beaucoup la Fliss pour le sub. Merci à toi. 2e mois d'abonnement. Voilà. Hop.
Ok. Et de mon côté, je suis Joan Bakshi pour le civil et Lily quand je mets mon costume de super-héroïne. Je viens d'une famille un poil compliquée, enfin disons surtout du côté de ma mère, puisque ma mère, Vayu Bakshi, était une super méchante, super vilaine. J'ai toujours pas trouvé le bon terme entre les deux, qui est actuellement en prison pour ses crimes et de qui, a priori, j'aurais hérité mes pouvoirs de Nova et notamment de manipulation biokinésique. Sauf que moi, j'ai décidé d'utiliser mes pouvoirs pour faire le bien. Alors pour l'instant, ça se concrétise pas par énormément de choses. L'autre aspect que j'ai hérité de ma mère, c'est peut-être un aspect qui est commun au Nova en général, c'est son aspect un peu impulsif. Ce qui m'a poussé ce matin, lorsque j'ai reçu un texto assez alarmant de Fulmar, à sans attendre foncer bille en tête, m'arrêter quand même, prendre le temps de mettre mon costume et débarquer sur le seuil, voilà, prête à botter des culs. Et a priori, c'est pas le bon cul que j'ai botté en arrivant. C'est juste une porte, quoi. Voilà un petit peu pour moi. Parfait. Si à l'occasion, tu peux juste me dire dans l'oreillette que ton avatar Discord n'est pas changé. Oh oui, en effet. C'est un petit détail, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Merci, Com, pour ce petit résumé. Guillaume, on te redonne la main. Et bah oui. Et du coup, avant de commencer, je vous propose... Ça va aller très vite puisqu'on a fait une partie assez courte. Est-ce que quelqu'un se sent pour faire le résumé de l'épisode précédent? On l'a un peu évoqué dans les descriptions des personnages. Ouais, si JC et Com sont en train de changer leur avatar Discord, je vais m'y coller. Ouais, faisons ça. Ouais, vas-y. Du coup, on a tous pris nos petits déjeuners de champions de manière individuelle et chacun chez soi, disons. Ça nous a permis de découvrir un petit peu les personnages dans leur quotidien. Du côté de Steve, il y avait quelque chose qui avait changé. C'était pas un petit déjeuner habituel, puisqu'il s'attendait à voir son père et sa mère adoptive en bas dans la cuisine en train de déjeuner comme d'habitude, tout à sa place, la mère en train de faire les pancakes, le mari en train de boire son café, téléphone à la main et en plein rush. Et ben là non, en fait, quelque chose a changé. Les parents étaient en train de prendre des mesures dans une des chambres de la maison, avec une certaine tension et agitation. Après ça, du coup, on a tous reçu un texto de Fulmar qui nous a dit j'ai des problèmes. Comment t'as tourné ça? C'est la merde, c'est ça, je crois? Oui, c'est la merde, j'ai besoin de vous. Voilà. Donc ni une ni deux, on a sauté sur l'occasion. Enfin, du moins, on s'est mis en route de manière très vive en direction de Fulmar pour l'aider. Fulmar qui, elle, s'est levée et je crois que tu m'arrêtes, JC, si je me trompe, mais en fait, t'as remarqué que ton père était en train enfin, qui était habillé, pas comme d'habitude, qui était super bien habillé, comme si il allait à un entretien d'embauche, quoi. Mon beau-père, pour être exact, Ton beau-père. tout à fait, ouais. Ok, c'est ça. Et toi, comme de ton côté, qu'est-ce que tu rajouterais à mon résumé? Maintenant que t'as changé ton avatar, il n'y a plus que JC. Non, écoute, en tout cas, par rapport à mon perso, pas grand chose de plus, parce que finalement, peut-être le MJ me corrigera, mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu des infos cruciales dans la scène qu'on a jouée. Après, il y a les choses qu'on a faites pendant la création de personnages qui rajoutaient un peu de backstory, mais ça, j'imagine que ça reviendra de nous mordre tôt ou tard, donc on pourra l'évoquer à ce moment-là. Ok, parfait. Donc là, on a quelque chose à foutre de votre backstory, sérieux? Donc là, on a tous des... non, je vois pas d'autre chose a priori. Donc là, ouais, voilà, ben là, on s'est tous retrouvés, dans l'immeuble. On s'était arrêté sur une ça. scène extrêmement tendue, comme seuls les réalisateurs américains arrivent à faire, où vous êtes dans le hall d'entrée du bâtiment
mi-squat, mi-logement social où habite la famille, voire la communauté de Sarah. Sarah a ouvert la porte, elle est devant la porte. Face à elle, il y a quelqu'un de assez séduisant, un jeune homme d'une trentaine d'années, entre 30-35 ans, séduisant, bien habillé, qu'un attaché-caisse, et plutôt sûr de lui, qui avait montré des réflexes quand ça avait commencé à bouger. Il s'était mis dans une position qui aurait pu être une position de combat. En tout cas, il me semble que c'est Sarah qui avait remarqué que Tout à fait, ouais. il était vif. À côté de lui, juste derrière lui, il y a le propriétaire, qui est un homme d'une 60aine d'années, plutôt simple, avec des vêtements. Enfin voilà, il a une veste fonctionnelle, pas forcément de la plus grande élégance, mais plutôt bien habillé. Mais il est un petit peu, pas traumatisé, le mot est un peu fort, mais un peu surpris par l'arrivée fracassante de Joan Bakshi, alias Lily, derrière lui. Juste pour être sûr, comme ton personnage, il est en costume civil. Il me semble que j'avais mis mon costume de super-héroïne. D'accord, ouais, ok. J'étais plus sûr, c'était juste pour que j'ai l'image. Je sais que tu avais traversé la ville en courant. Si, parce qu'en fait, en gros, ouais, c'est ça, j'avais traversé la ville à toute vitesse, et comme je pense que Fulmar m'a appelé pour un truc de super-héros, d'ailleurs c'est pour ça que je l'appelle Fulmar, je me suis dit, voilà, même si, comment dire, je pense que la limite entre mon identité civile et mon identité de super-héroïne n'est pas hyper grande, j'ai quand même pris le temps d'aller enfiler mon costume. Parce que ouais, toi, ton identité, elle est plus ou moins connue. Hein. Bah, disons que le nom civil de ma mère a forcément été révélé à son procès ou par des paparazzis, enfin je pense que tout le monde le connaît. Tu vois, s'il y a une autre Nova qui à peu près le même débarque en costume, à peu ville près les mêmes avec des pouvoirs un peu similaires, un costume qui rappelle celui de... Voilà, bon, si des gens sont pas trop cons, tu vois. Ouais, il y a que Lois Lane qui peut ne pas s'en rendre compte. Quoi. C'est ça. Non mais voilà. Il suffit que je mette mes lunettes et personne ne me reconnaît. J'avais cru comprendre que ton costume, en fait, il émergeait de tes pouvoirs de biokinétique, non ? Ou j'ai loupé un truc ? T'as pas loupé un truc, je crois qu'on n'a pas vraiment défini ça. J'ai l'impression que tu disais, ouais, je me speed, mais en fait... Attends. Ouais. Si. C'est possible qu'on ait dit ça, ouais. En tout cas, ça me va très bien comme idée, donc si on l'a pas dit, maintenant c'est dit. Et toi, Samuel, du coup, Steve Liu était en haut de l'escalier, t'étais apparu grâce à tes pouvoirs en te promenant à une vitesse quasiment la vitesse des électrons, un truc comme ça. Hein. C'est ça, ouais. Vitesse de la lumière, faster than light. Et t'étais apparu au-dessus du coup, t'as un petit peu de hauteur par rapport à la scène. Par contre, ton arrivée avait pas été super discrète. T'avais une sorte de flash lumineux qui avait attiré l'attention. Ouais, flash lumineux, un gros boom, un petit peu quand il y a un avion qui passe le mur du son, vous savez, ce claquement là. Oh, c'est génial, passer le mur du son à l'intérieur d'un bâtiment, j'imagine qu'il n'y a plus de fenêtres. Ouais, ça doit donner un truc dans ce genre-là, ouais. Non, mais on va pas être méchants avec déjà, ils sont pas très riches si on leur pète leurs fenêtres, c'est ça. Ouais, non, je pense que la cohérence scientifique, ça a des limites dans les comics quand même. Ouais. Et du coup, c'est une scène quand même assez, on va dire, on rentre direct dans le vif du sujet. Est-ce que vous vous sentez commencer direct là-dedans ? Ça veut dire, sauter dans l'action et commencer à jouer ? Ah mais je suis venu pour ça, moi, ce soir. Hein. Mais carrément. Eh ben carrément, eh ben c'est parfait. Donc vous êtes dans cette situation, il y a dans le couloir, exactement comme j'ai décrit, on entend des bruits derrière dans le dos de Steve, il y a des pas de gens qui arrivent plus ou moins en courant. Et le propriétaire qui se jette en arrière pour se coller contre celui qu'on va appeler l'avocat en hurlant à Joan, ne me faites pas de mal, ne me faites pas de mal, avec un regard complètement terrifié. Ça serait presque, ça serait salaud de commencer par une influence. On va juste pour le décorum. Ça pourrait te baisser ton dangereux, mais je vais pas le faire tout de suite. Comment vous réagissez là sur l'instant ? Ouais, je pense que tout de suite je me tourne vers Fulmar en la regardant. Enfin, voilà, je compte sur toi, Sarah, pour éclaircir la situation. Quoi.
Pour l'instant, effectivement, je sais plus. Oui, je l'avais chopé par le callback, le gars, hein, c'est ça? C'est bien possible, ouais. Et donc, moi, je me mets à bredouiller, vraiment, spectacle, vous êtes là pour un spectacle. Et clairement, j'implore Lily des yeux, mais je suis pas beaucoup plus précise. Ouais, je le repose d'un air un peu circonspect, quoi. Mais je dis, un spectacle, oui. Bienvenue parce que le propriétaire vient visiter nos locaux et j'avais besoin de vous pour ce spectacle. Ah oui, oui, le spectacle. Oui, c'est ça, pour le propriétaire qui est cette personne. Oui, qui est cette personne, le spectacle. Je me disais que vous pourriez m'aider en Et moi, urgence. je dois descendre. Généralement, quand je sors d'une vitesse telle que celle-ci, j'ai encore les éclairs qui crépitent à mes oreilles, j'entends pas super bien. Et je dois gueuler à Fulmar, c'est qui t'attaque? Là, je pense que je me liquéfie un petit peu. Et que mais mon regard passe de Bolt à Lily plusieurs fois, alors que je suis clairement en crise de panique, quoi. Et là, du coup, je dois quand même me rendre compte que la situation n'est pas si dangereuse que ça, donc je dois avoir mes épaules qui s'affaissent et me dire, mince. En fait, bah, après, je sais pas dans quelle mesure tu veux te rendre compte de choses. Après, on peut toujours essayer de discerner. Enfin, je sais plus le nom des moves. C'est peut-être exagéré pour cette situation. Mais il y a toujours des moves qu'on peut déclencher. Hein. Évaluer la situation. Je suis pas sûr que ce soit forcément le plus adapté avec les questions qu'il y a. Mais puisqu'on n'est pas forcément dans une situation complètement dangereuse. Vous vous rendez compte quand même que le propriétaire, il est encore complètement tétanisé. Enfin, il a eu la peur de sa vie. Il a même une main qui est pas très loin de sa poitrine. Alors, est-ce qu'il a peur de se faire piquer son portefeuille dans un quartier populaire ou est-ce qu'il a son cœur qui tape un peu fort? C'est pas évident à dire comme ça. Et l'avocat a un sourire extrêmement satisfait. Et assez discrètement, de façon très naturelle, sort son téléphone portable, il tape un truc d'un doigt comme s'il envoyait un petit SMS, et il prend discrètement, enfin pas discrètement, il prend très simplement Steve en photo. Et il te regarde, Sarah, avec un joli sourire. Est-ce que tu peux me conduire vers tes parents? Tes parents, ou je ne sais pas qui est responsable du lieu ici, mais ce petit spectacle est fort sympathique. Maintenant, j'aimerais parler à des gens sérieux, s'il te plaît. Est-ce que je le vois me prendre en photo, du coup? Imagine. Oui, bien sûr. Et du coup, je vais dire... Je vais dire, hey, qu'est-ce que tu viens de faire, toi? T'as pas le droit de me prendre en photo comme ça. Tu connais le droit à la vie privée? Lâche ce téléphone. Je le range. Il le met dans sa poche. À qui ai-je l'honneur, jeune homme? Putain, je me présente comment? Je dois bredouiller un peu, je dis... Steve, je suis un ami de Sarah. Et vous comptez faire obstruction à mon arrivée ici, ou c'était juste pour faire plus intéressant? Non, ils sont juste là pour vous faire un spectacle de bienvenue. C'était une mauvaise idée, je suis désolé, c'est ma faute. Je vais vous emmener à mes parents. Après, si vous voulez vous rendre utile, ma voiture est garée juste devant, ça serait bien de la surveiller. Je crois que le quartier est pas tout à fait... Oui, c'est ça. On va faire ça, n'est-ce pas? Je te fais signe, Bolt, tu vois, pour que tu me rejoignes à l'extérieur. Ok. Je comprends le message, je descends. Je dois me contrôler, je pense, pour éviter que... Je dois avoir une espèce d'odeur iodée, comme s'il y avait une centaine de photocopieuses qui avaient tourné en même temps, en fait. Et ouais, je rejoins Lily, du coup, j'imagine que je traverse le hall et les autres personnages. Quand tu croises l'avocat, il te regarde droit dans les yeux, encore une fois avec un sourire très satisfait, et il se retourne vers le propriétaire qui est toujours un peu appuyé contre le mur, en disant Monsieur Frazzetta, s'il vous plaît, est-ce que vous pouviez me suivre maintenant? Cette comédie assez
j'ai duré, j'ai passé à faire. Très bien d'être un petit peu efficace. Puis, donc, le propriétaire, il se lève un peu oui, en souriant. Je vous suis, maître. Je vous suis. Bon, mademoiselle, conduisez-moi vers vos parents, s'il vous plaît. Je grimace un petit peu. Je sais qu'il a pris une photo de Steve et ça me plaît pas du tout. Mais je me sens un peu coincé pour l'instant. Donc je hoche la tête avec résignation et je l'amène à l'étage de mes parents. Et je frappe à la porte. Tu as ton père qui ouvre. C'était quoi ce bruit Qu'est-ce qui s'est passé Ah, monsieur maître, entrez, je vous attendais. Merci Sarah de les avoir fait venir. Il faut que j'aille au lycée. Et je pars je dévale les escaliers en cours. À ce soir, ma chérie. Je sais pas s'il t'appelle souvent ma chérie, mais... je pense pas, non, je pense que c'est effectivement le terme qu'il emploie quand il est vraiment très stressé. Et je cours rejoindre Steve et... Et il entre du coup avec le propriétaire voir ton père. Vous vous rejoignez dehors du coup? Ouais, on doit se retrouver devant le... Ouais, bah à côté de la voiture. Ouais, qui est un méga idée sur quoi faire avec 4 de ville avec un joli autocollant fuck la couche d'ozone écrit dessus. Totalement indispensable pour monter les trottoirs. Bref. Ouais, c'est quoi ton idée, Lily, du coup? Je pense que... non, oui, si, je pense que je le fais maintenant, en fait. J'imagine que par terre, enfin quelque part, je dois trouver peut-être une pierre, un truc un peu pointu, puis je raye un peu la carrosserie, quoi. Et tu vois qu'il y a tout en disant... quartier qui est... Ouais, pardon. Ouais, justement, j'allais dire tout en disant... il a raison, c'est vraiment un quartier malfamé par ici. Je pense que je dois avoir un espèce de geste pour essayer de te retenir la main, et puis j'ose pas, et je dois dire qu'est-ce que tu fais? C'est pas une bonne idée, non? Si déjà, il y a des caméras où je dois regarder aux alentours. Ça craint. Ah non, c'est un quartier où il n'y a pas de caméra du tout. Non. Clairement. Par contre, il y a 2-3 gamins ou ados qui traînent un peu, qui vous regardent avec un grand sourire et qui ont dit que c'était peut-être pas une mauvaise idée. Fulmar, t'arrives au moment où elle raye la bagnole? C'était ma question, ouais. Ah bah oui, évidemment. Ah ouais, ou un peu juste... Ouais, je pense qu'elle a encore au moins son caillou dans la main. Et ouais, je deviens un petit peu blême. Écoutez, je sais que j'ai déconné, mais je crois vraiment que c'est une bonne idée. Écoute, j'avais besoin de passer mes nerfs, et je préfère faire ça que de lui faire pousser un 3e pied, par exemple. Parce que c'est les seules options. Tu sais quel genre de pouvoir il peut avoir sur mon appart, Écoute, sur l'immeuble. On n'a qu'à dire que quand on est arrivé, la voiture était déjà comme ça. Tiens, on n'a qu'à dire que c'est les types là-bas qui ont fait ça, et on est arrivé trop tard, c'est tout. Mais c'est qui ce gars, de toute façon? Je savais donc. Je sais pas. Il a réagi bizarrement quand Bolt est arrivé. Je crois qu'il trempe dans quelque chose. Il a des... Je fais un petit geste d'arts martiaux. Genre des pouvoirs, quoi. Ouais, il m'a pris en photo, j'ai pas envie de me retrouver sur n'importe quel réseau. Hein. C'est quoi? C'est une espèce de quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, avocat? Un juriste? Ouais. Ce genre de truc. Putain, qu'est-ce qu'on va faire? Généralement, quand il y a des avocats qui arrivent, ça sent pas bon. T'es sûr que tout va bien pour ton beau-père? Je sais pas. J'ai l'impression que je vais faire plus de conneries qu'autre chose, alors je me suis barré pour pas faire empirer la situation. Écoutez, je sais que mon message était pas clair, mais les gens ont d'autres problèmes qu'une espèce d'attaque de super vilain, ok? Il faudrait vous rentrer dans la tête quand même. Ouais, bah la prochaine fois, je sais pas, peut-être on pourrait discuter d'un code, hein, pour éviter ce genre de problème à nouveau. Ouais. Disons, en termes d'intensité de message, peut-être être un peu plus légère, Sarah.
Non, mais attends, c'est normal. Bon, t'es un peu flippé, on comprend. Juste, enfin, je sais pas quoi. La prochaine fois, fais-nous comprendre qu'on n'a pas besoin de débarquer comme ça. Et je regarde mon costume. Bon, enfin, bref, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Écoutez, je vous ai appelé pour nettoyer les lieux à la vitesse de l'éclair, mais je pense qu'on est un petit peu trop en retard pour ça, non? Alors, soit on reste, on essaie de piquer son téléphone à cet enfoiré, je hausse les épaules, soit on va en cours. Ouais, si tu dis qu'il a eu un comportement un peu bizarre et qu'en plus de ça il m'a pris en photo, ouais, moi je suis pas trop d'accord à ce qu'il reparte comme ça, comme s'il a rien été quoi. J'ai un petit sourire, hein. J'espérais que tu dirais ça. Sachant que là, vous êtes quand même bien parti pour être à la bourre en Oui. cours. Ah oui, c'est vrai. Putain. Comment on pourrait faire hein? T'as vu l'heure? Dans un quart d'heure on aurait tout lycée quoi. Ouais, ça craint un peu. Tu peux pas essayer on remonte chez toi, on dit que t'as oublié des bouquins, je sais pas, que tu dois nous prêter des bouquins et... non, c'est nul. Non, de bouquin, on croira jamais. Que je dois te filer une mixtape. Une quoi? On est un petit peu à la bourre niveau technologie chez moi. Une compile. Ah oui, ok, ouais. Ouais, j'ai ma clé USB, ouais, ok. Mhm. Ça me permet de me croire. Et puis, comme je suis super discret et super agile, et ben j'essaie de lui faire les poches. Ouais, ça me semble bien comme ça, ouais. Tu passes à côté de lui, tu fais style, tu tombes, ouais, c'est parfait, allons-y. Allez, go. Ça peut pas foirer. Ça peut pas foirer. Donc je vous emmène à l'appart. Donc vous remontez quand vous arrivez à l'appartement, tu rentres comme si de rien n'était ou tu... Ouais, comme si de rien C'est n'était, local. mais avec une espèce d'exubérance. Je fais ouais, maman, je pas juste filer une compile à Steve. Bah, tu vois qu'ils sont tous les quatre attablés sur la table de la cuisine, parce que c'est la table la plus grande de l'appartement. C'est une magnifique table en formica rouge avec un petit tiroir pour ranger les serviettes. Ils prennent le café dans des tasses disparates. Et il y a pas mal de papiers installés sur la table. L'avocat te tourne le dos, il est du côté de la porte. Le propriétaire est à sa droite et tes parents sont en face. Du coup, tu vois pas forcément. Il a tourné son visage en te voyant arriver sans vraiment s'occuper de toi. Et ils ont pas mal de paperasse sur la table. Du coup... Ils t'ont tous jeté un regard, tu vois, mais genre juste pour voir c'était quoi ce bruit, et ils s'occupent pas plus de toi que ça. Juste, il a mis son téléphone dans sa veste, j'imagine. Oui, prochain. Du coup, Fulmar, je dois te dire, je dois avoir une espèce d'éclair comme ça, d'idée, et je lui dis, occupe-les, je gère. Je sais pas, mets-toi à danser, tu vois, je te dois chuchoter ça, occupe-les quoi, tu vois. Je fronce les sourcils avec une petite grimace dégoûtée. Danser Ok. Et donc je pense que je dois faire quelques pas de danse un petit peu désinvoltes. Je me cogner dans la table, renverser le café. Donc vraiment faire une scène absolument... donc sans doute le café qui coule sur les papiers, enfin voilà. L'adolescence quoi, la chose incomprise quoi. Voilà. Ouais. Du coup là t'as ton... T'as le... Pareil, sauf si tu veux faire un provoqué. Ouais, très bien. Je vais faire ça. Du coup, ton intention, c'est de provoquer... Parce qu'il faut qu'on trouve une cible. C'est de provoquer clairement l'avocat. Hein, l'avocat pour que son attention soit tournée... Tout à fait. Ouais, moi l'idée derrière c'est de peut-être faire léviter son téléphone en fait. Tout simplement. Je pensais à un truc en disant bon alors attends, si je réduis la taille de son pelvis du coup la poche va, mais ton plan est bien meilleur. Allez, c'est parti. 9. Vous avez un point d'équipe.
Je dis ça, Oh, il n'y a rien. quelqu'un pourrait m'aider peut-être. D'ailleurs même... Ouais, là, honnêtement, c'est voilà, ça vaut le coup, je pense. Ouais, Oui. carrément, je suis assez d'accord. Ouais. Comment Ouais, parce que comment on les 10, récupère déjà les points d'équipe? 1 par session. Et là, je vous en ai pas remis un parce que c'était pas vraiment une Oui, session oui, la bien dernière sûr. fois, quoi. Quand vous affrontez une menace en équipe, il y a un move pour calculer des points d'équipe qui arrivent. Là, pour l'instant, on n'est pas encore dans affronter une menace en équipe. Et puis après, dans certaines actions, parmi les choix qu'on peut faire sur des réussites, on peut nous proposer de récupérer des points d'équipe. Mais ça va quand même. En général, on n'en manque pas des points d'équipe. Ok. Donc faut que quelqu'un décide comment il l'aide. Et puis après, du coup, sur un AFK urgence bébé. Très bien. Alors, Donc, comment dire? Oui, non, j'allais suggérer un truc, mais je pense que on va peut-être faire autrement du coup. Si tu peux faire, ouais, vas-y, dis-moi. I was just lost in thought, that's all. What? You think I'm lying? My goodness, it must have looked like I'm terribly sad to you. Ah, parfait. et du coup, ce que tu es en train de me dire, c'est que tes pouvoirs sont complètement discrets. Mhm. Samuel, peut-être que tu as déconnecté ton micro pour les Ah merde, pardon. auditeurs. Ouais, excusez-moi, ouais, effectivement, merci. Ouais, du coup, je disais que oui, effectivement, c'est pas forcément hyper visible. Ça dépend de la puissance que je déploie, mais ça peut mal tourner, ça peut être mal dosé. Peut-être qu'on entend un petit crépitement, qu'on voit un léger arc électrique en fait, mais c'est très discret, sauf si ça se passe mal, bien évidemment. Et du coup, est-ce que ce serait pas peut-être discret au niveau de la vue, mais qu'on peut le ressentir par tu vois, un petit coup d'électricité statique ou ton téléphone qui fait ping 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 ou des trucs. Ouais, complètement, ouais. Ouais, des trucs un peu électriques et tout ça, toi. Hein, ouais, les micros qui se mettent à crépiter, effectivement, ouais, c'est une bonne idée, ouais. Du coup, ça peut être plus intéressant qu'effectivement un truc qui soit visuel, ça peut en fait. Quelque chose qui change dans l'air, ouais, effectivement, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. En tout cas, ça marche très bien puisque le café de l'avocat se renverse sur son pantalon. Vous avez choisi le pantalon, hein. C'est pas sur les papiers. Ah bah oui. Non, C'est le le pantalon, pantalon. c'est beaucoup mieux. Toi, tu cognes sur la table. Lui, il se lève assez. Tu vois, pas non plus le mec qui se lève en hurlant putain, c'est chaud. Il se lève calmement en essuyant son pantalon et en tendant la main en regardant ta mère de telle façon à lui faire comprendre que ça serait bien qu'elle amène une serviette pour l'essuyer. Et ta mère. donc, Et effectivement, t'as fait un 10+, ouais. donc je te laisse. Donc, je pense que je suis plus rapide que ma mère. Je pense que je prends le vieux chiffon sale qui sert à essuyer le vomi du chat. Désolé, on reste beaucoup dans le vomi ce soir. Et donc, donc je lui jette ce chiffon sale et donc je lui fais un petit sourire un peu méprisant, caché, enfin fugace, hein, donc mes parents ne le voient pas. Mais pour lui bien lui faire comprendre que je vois clair dans son jeu, que je vois bien qu'il n'a pas d'intention très très noble. Et donc pour qu'il reste un petit peu scotché à mon regard et donc qu'il ne voit pas que j'offre une opportunité décisive à mes compagnons. Ok. Est-ce que c'est un regard de défi? Tout à fait. Je vois en lui un rival tout désigné. Parfait.
Et du coup, c'est là où je rentre en jeu et Ouais. je dois ressentir les ondes électromagnétiques, les choses comme ça. Et du coup, j'essaie de m'emparer du portable en fait. Et le faire volter discrètement. Genre, on doit le voir, enfin, si ça réussit, on doit le voir sortir à peine de la poche et puis se glisser sous la table et passer comme ça discrètement à quelques centimètres du sol. Bah, tout dépend comment tu vas réussir à déchaîner tes pouvoirs. Ouais, c'est ça. Hein. Ok. Pour surmonter un obstacle, modifier ton environnement ou étendre tes sens. Je pense que là, on est clairement dans un déchaîner ses pouvoirs. Sur Montanex, exactement. Donc, jette plus différent. Ouais. Allez, c'est parti. Ouais, je suis pas trop mal en différent. Hop. Oh, prétentieux. C'est un 7-9. C'est un 7-9. Vous avez plus de points de... Vous avez plus de points d'équipe. Non. Du coup, sur un 7-9, ça fonctionne, évidemment. Et tu peux choisir, soit tu coches un état émotionnel et ça fonctionne parfaitement, soit Ok. moi, le MC, te décrit en quoi l'effet souhaité est instable ou temporaire. D'accord. J'ai déjà un état émotionnel coché. Si j'en coche un deuxième, ça fait rien de les cumuler à part les malus qu'ils apportent. Non, après, c'est quand tu peux plus en cocher. C'est-à-dire que quand on a 5 de cocher et que tu dois en cocher un 6ème, t'es out, quoi. D'accord. Mais t'es out, soit tu fuis, mais là, t'en es loin. Et puis après, t'as quoi? C'est lequel que t'as de coché? Parce qu'il faut regarder comment il se récupère aussi. Effrayé, furieux. Ah non, c'est coupable que j'ai décoché, pardon. Ok. Je sais pas si ça te va fictionnellement, mais peut-être que l'avocat s'en rend compte, mais qu'il laisse faire pour pas faire un esclandre ou se démasquer, si tu vois ce que je veux dire, ou me démasquer. Du coup, il nous laisse faire la manœuvre jusqu'au bout. Par contre, je suis effrayé parce que peut-être j'ai ressenti une. Je disais qu'il avait des pouvoirs plus ou moins, si j'ai pas de conneries. Il avait une posture qui faisait comprendre qu'il savait En fait, se défendre. Voilà, il a des sens. Peut-être qu'il a des sens, voilà, tu disais qu'il a peut-être des sens pour sentir un peu le danger ou sentir quand les choses changent un petit peu, tu vois. Et si ça te va, je cocherais bien effrayé parce que je me rends compte qu'il s'est rendu compte, tu vois. Du coup, j'ai peur de sa réaction, quoi. Alors, ça serait pas gentil de ma part de t'accepter ça. Parce Ouais. que du coup, tu prendrais le 7-9, enfin, du coup, tu prendrais un état émotionnel pour faire une réussite partielle. Tu vois, parce que du coup, s'il s'en rend compte, c'est une réussite partielle. Ah ouais, ok. Pas de problème. Du coup, c'est si tu es effrayé, en fait, t'as réussi à lui prendre sans qu'il s'en rende compte. Et ouais, non, en si fait, tu c'est veux pour qu'il s'en rende justifier compte, l'effrayé, t'as pas quoi. besoin de cocher un état. D'accord. De te donner les deux, ça serait d'accepter que tu mettes les deux, ça serait pas sympa de ma part. Ok, ben écoute, je vais pas cocher d'état émotionnel parce que je vois pas un état émotionnel qui fasse sens là, concrètement dans cette situation. En tout cas, moi ça me parle pas, à moins que t'en aies un qui te parle, toi. Après, rien ne t'empêche d'être effrayé en te disant putain, je viens de piquer un téléphone portable à un avocat, quoi. Allez, ok, ça me va. Je coche effrayé alors. Parce que malgré tout, il y a un moment ou un autre, il s'en rendra compte. Ouais. Et vous êtes en train déjà, j'étais flippé que Lily raye la voiture, donc là, j'imagine que oui, ça me fait flipper, quoi. Même si j'avais très envie de récupérer ce portable, quoi. En tout cas, vous avez récupéré le portable. Sarah, du coup, pour Com qui est revenu, viennent de récupérer le portable. L'avocat a du café sur ses jambes. Sarah est en train de lui essuyer le café sur ses jambes. Et, avec un torchon sale quand même. Avec un torchon sale. Le propriétaire est pâle comme un linge et les parents de Sarah sont d'une nervosité à briser du cristal. Dans le chat, quelqu'un demandait quelle était l'odeur de l'appartement avec ma mère qui doit stresser à mort. C'est plutôt une bonne question. De l'appartement avec ma mère qui stresse à mort là. Ah oui, c'est vrai. Quelle était l'odeur de l'appartement? Ah oui, c'est vrai qu'elle avait un pouvoir. Je l'ai vu.
t'as un truc qui irait pas du tout avec le café ou le mélange des odeurs. Parce que comme il y a du café renversé, qu'est-ce qui pourrait ne pas Le du jus tout aller? d'orange. Boire un Ouais. café après un verre de jus d'orange, c'est juste le truc le plus atroce. Un mix de jus d'orange et de dentifrice, ouais. Ouais, ah, c'est pas mal, ouais. Un jus d'orange à la chlorophylle. qui effectivement, ou ouais, qui fait très parfum artificiel, genre truc pour désodoriser les chiottes, quoi. Oui, ouais, parfait. Et donc je tapote comme ça son pantalon, je fais désolé monsieur, hein, il faut qu'on se sauve, je fais toutes mes excuses, on est en retard pour l'école. Hein. Merci Au beaucoup, revoir, merde, Stéphane. au revoir. Merci beaucoup pour vos tu 5 vois, euros. il C'est a une top. sorte de calme absolu. Lui, il t'a pas quitté du regard. Tu vois qu'il avait son petit sourire, comment dire, son petit sourire satisfait. Il est plus là du tout. Là, il a une mine extrêmement sérieuse. Et quand tu pars, il te dit au revoir, mademoiselle. On se reverra bientôt. Ça me va. Et il vous laisse partir. Parfait. Donc, vous êtes donc que j'ai une des grosse super chute de tension, vilains, puisque vous avez utilisé vos pouvoirs pour commettre un crime. Ah ouais, non mais grave, on n'est pas bien là. Non, mais. Oui, mais si on commet un crime pour faire le bien, ça va. Hein. Ah bah oui, c'est vrai. Mais quand même, comme je viens d'aider Steve au péril peut-être de l'appartement, est-ce que je vais aider un coéquipier quand il avait plus besoin de moi, en fait, cher MJ? Oui, je gratte pour cocher une Oui, caution. est-ce qu'il c'est là qu'il avait. Ouais, allez, on va pas être. Non, mais ouais. c'est possible que non, il n'y a pas de souci. Hein. Bah, plutôt que ce soit moi qui te réponde, je préfère que tu demandes à Sam si c'est comme ça qu'il le Ça sent. me va. Ah, c'est quoi alors tu dois faire Aider un coéquipier lorsqu'il a le plus besoin de moi. Je comprendrais que tu dises non, hein, honnêtement. Ouais, non, mais j'imagine que t'en as plein d'autres à cocher. Et, ouais, non, vas-y, y a pas de problème. Ouais, je pense que là, du coup, je te dois une faire chandelle. Je veux dire, t'as mis quand même en danger tes parents, ta communauté. Tu sais pas ce que ça va donner. S'il faut, ça va te retomber sur la tronche indirectement. Donc, oui, t'as pris des risques pour moi, ouais, clairement. Ok, ça. Merci. Là, c'est officiel. Les cours ont commencé. Hein. Oui, on a un peu de Putain. Ouais, du coup, il doit y avoir le beau-père de Fulmar qui nous regarde. Genre, qu'est-ce que vous foutez encore là? Bon, maintenant que ce problème est réglé, on peut se retrouver plus tard, peut-être? Ouais, Lily, tu veux pas, tu veux pas regarder le portable hein toi, t'as l'habitude de. Ah, c'est pas ce que je voulais dire, mais tu veux pas le garder? Bon, je suis beaucoup trop à la bourre pour avoir le temps de t'engueuler sur ce que tu viens de dire. Donc je prends le portable sans un mot, mais en te lançant un regard noir. Et je pense, vous voyez, 2 secondes plus tard, il n'y a plus qu'une traînée verte à l'endroit où j'étais, quoi. Du coup, Est-ce que tu veux lancer un déchaîner tes pouvoirs pour arriver à l'heure en cours? Mais grave. j'ai toujours rêvé de faire ça. Alors attends. Et après, on se fera des super vilains sans utiliser ses pouvoirs, quoi. Les pouvoirs, c'est pour prendre le bus. Alors, déchaîner pouvoir, c'est supérieur, hein, c'est ça? Ouais, non, c'est fric, c'est différent. C'est freak. Différent, Ouais. Fric. Chic. Bim! Capot 14! Nice. Bon, bah écoute, ça se passe exactement comme tu le souhaites. Tu peux me dire, t'arrives même avant la fin. Même si t'as envie de raconter la scène, comment t'arrives en cours et tout, vas-y, je t'en prie. Ouais, bah écoute, du coup, en fait, je pense que, donc, comme je disais, je fonce, j'allais dire comme le vent, mais non. Je fonce comme un être biokinésiquement augmenté. Bon, la métaphore est un peu moins bonne. On voit, en fait, on voit la scène d'en haut, tu vois, on voit les rues de la ville et t'as juste une espèce de petit trait vert comme ça qui traverse la ville. Parce que j'imagine on avait dit qu'on allait à la même école, hein, tous. Ouais. J'allais dire, j'imagine qu'elle est
tout à côté de chez toi, Sarah. Ok. Il me semble qu'on s'était dit qu'elle était à la frontière de 2 quartiers, que du coup, c'est Ouais. une population assez mixte. Ouais, d'accord. Ok. Mhm. Non mais bref, c'est juste pour dire que c'est pas tout à côté quoi. Et en fait, sur le chemin, j'en profite pour enlever entre guillemets mon costume, c'est-à-dire juste reprendre mon apparence normale. Et en fait, je pense que bon, tu vas me dire si tu autorises ça avec un 14, tu vois le coup classique de j'arrive juste au moment où le prof vient de dire mon nom, tu vois. Je leur présente. Ah ouais, mais avec un 14, je t'autorise tout. En plus, moi, je vois vraiment bien la scène où, comme tu décris, là, on te voit courir du dessus et t'as la bande-son, on entend les sonneries, tu sais. Ouais, c'est ça. Et en fait, t'arrives au moment où il y a vraiment dans le bruit de la porte qui claque et le mec qui dit ton nom, quoi. Effectivement, nickel, c'est super. Il y a peut-être une feuille qui a volé, qui est collée à la fenêtre à côté de toi. Ah non, justement, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est genre, tu vois, le prof me lance un petit regard, genre, ah tiens, je pensais qu'elle était pas là, c'est bizarre. Et je sors mes affaires, tu vois, à toute vitesse. Et je m'aperçois que dans mon empressement, j'ai quand même paumé, genre, le devoir de maths qu'on était censé rendre, tu vois. Voilà, tout n'est pas parfait, quoi. Avec un 14, t'as paumé ton devoir de maths. C'est quoi Bah, c'est je sais pas, c'est. des genre masochiste. Ouais. Non, non, mais si ça te fait plaisir. Bah, Mais c'était un petit coef, donc c'est pas trop grave. Ouais. Par Du contre, coup- les deux autres, Ouais, clairement. je pense que je regarde Fulmar un petit peu dépité et je dis moi je suis rincé, on tente le bus. Je sais pas. Ça te dit pas de sécher? Là tu dois avoir une petite étincelle dans mes yeux. Allez. On va où? On va au mall? Ouais, ça me disait, ouais. Ça me dit bien. Je vais essayer de passer chez mon père ensuite, mais et tu vois que j'ai peut-être un moment de doute où je comprends que tu t'es pas forcément super au fait de ma situation familiale. Je fais non parce que Herb c'est mon beau-père. J'ai aussi un père qui vit dans une péniche pas loin du fleuve, mais c'est pas super loin enfin sur le fleuve, mais c'est pas super loin du mall, donc ouais, on passe au mall d'abord. Ok, je savais pas, je pensais que c'était ton père. D'accord, pas de problème, Sarah. Et tu vas voir, je vais vraiment t'acheter de la musique, comme promis. Ça marche, on va voir ce qu'on peut trouver. Du coup, ouais, on va au mall, ouais, on fait péter. Ça marche. Parfait. Du coup, la première partie de la matinée se passe plutôt. Il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Vous êtes, je sais pas combien de temps vous voulez rester au centre commercial. Ah bah toute la journée, pense hein, que on fait comme si on était en cours, hein, non? Ouais, Oui, ok. Est-ce que vous y allez tranquillou? Est-ce que vous voulez faire des choses particulières? Est-ce que vous avez des choses à vous dire? Ouais, moi j'ai des choses à demander à Steve quand même. Ok. Ok. Est-ce que je vais poser la même question avant? Bah du coup, on se dit qu'on va jouer une scène de discussion entre vous deux. De ton côté, John Bashki alias Lily, toi t'es en cours. Ouais. T'as compris assez vite que les autres, après la première demi-heure, ils avaient pas forcément compté venir en cours. Alors voilà, enfin, tu vois, t'as voulu jouer la rebelle, ils sont pires que toi, quoi. Ouais, bah du coup, je pense que j'ai quand même, enfin c'est pas mes seuls potes, tu vois, donc c'est pas comme si d'un seul coup je me retrouvais seul au monde et tout, mais en fait, non, je pense que du coup je commence à m'inquiéter, tu vois. Je me dis mais merde, peut-être que l'avocat est revenu, il y a sans doute une bonne raison pour laquelle ils sont pas venus, quoi. C'est la seule raison pour laquelle Steve et Sarah pourraient avoir envie d'être seuls ensemble. Ouais, oh bah. Oui, sans doute. Je pense que je leur envoie un. Non, mais je vais leur envoyer un texto en fait, tout simplement. Tu vois, genre, qu'est-ce que vous foutez? Vous avez déjà manqué 2 cours. Et bah du coup, on va jouer leur petite scène. Et je te laisse choisir à quel moment le texto arrive. D'accord, ça marche. Nous sommes au mall.
Je sais pas à quel endroit vous êtes. Est-ce que vous êtes dans une salle d'arcade avec des vieilles arcades vintage pour jouer à Double Dragon, comme dans les années 90? Vous êtes dans un Starbucks? Alors, juste c'est avec dans les le références au mixtape et à Double Dragon, je pense que les gens vont se rendre compte qu'on est vraiment très vieux. Hein. Non, pas du tout, c'est juste une ville un peu Vous jouez rétro. à des vieux jeux comme Final Fantasy X? Voilà, Juste c'est à la mieux. mode, Stranger Things, tout ça. Ouais, je vois bien une espèce de mall circulaire, comme une espèce d'immense donut en béton. Et en son centre, il y a une espèce de simili-parc avec 3 pauvres arbres, des bancs, une fontaine artificielle et des carpe-koi. Et Sous un dôme de verre qui C'est- casse facilement quand il y a des super vilains qui passent. Exactement. Et surtout, pour pas perdre, enfin, faut pas qu'il pleuve à l'intérieur du mall. Les gens, faut qu'ils puissent circuler tout le temps, quel que soit le temps, Ouais. qu'ils puissent consommer à toute heure. Et donc, ça te va, hein, Fulmar, on est sur un banc en train de regarder les carpe-koi buller, quoi. Carrément. Je pense que je nous ai acheté 2 énormes glaces. Ok, parfait. Et peut-être que j'engage un petit peu la conversation maladroitement. Et je dis, et ton vrai père, pourquoi tu vis pas avec? Si ça te gêne, tu t'en parles pas, hein. Non, ça me gêne pas. C'est juste que, tu sais, dans ma famille, on a tous des mini-pouvoirs et lui, le sien, ça le rend un peu nerveux lorsqu'il habite avec des gens. C'est pour ça qu'il était pas fait pour la vie de couple, je sais pas. Son truc, c'est qu'il il peut, comment dire, capter des petits souvenirs des autres. Des souvenirs heureux surtout, heureusement. Et tu vois, je prends une cuillère de glace, je fais comme le fait de manger une glace avec toi, tu vois. C'est un bon souvenir, ben, il pourrait l'extraire et ce qu'il fait, c'est qu'il peut les mettre dans des petits cailloux que les gens peuvent porter autour du cou ou toucher juste pour avoir ce souvenir toujours avec eux. Alors, ça paye plutôt bien, mais ça fait qu'il est toujours un peu perché, quoi. Et t'as pas ce genre de truc, toi, tu vas pas dans la tête des gens. Non, Ouais, non, je te dis ça avec un peu d'inquiétude. je fais non, moi, si j'ai un petit pouvoir, il a toujours pas été révélé. Je suis juste bonne à passer inaperçu, tu sais. Non, t'inquiète, je mange pas de ce pain. Non, mais tu m'as sacrément sauvé la mise tout à l'heure. Franchement, sans toi, on l'aurait jamais récupéré. Et je dois sortir l'espèce de smartphone à la pomme qui coûte un SMIC. Et je dois le tourner dans tous les sens et Mais dire, attends, c'est pas moi qui l'ai récupéré? Ah si, pardon, excuse-moi. Je dois reparler, je dois évoquer ce smartphone qui coûte une blinde. Avec le stress et tout ça, là, tu sais, en fait, il a sorti le sien. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Bon, c'est Lily qui l'a, mais tout va bien. Mais... Je me propose juste une petite pause, Mhm. petite pause technique. C'est que je pense que JC vient d'activer partager une vulnérabilité. Alors, Tu as parlé effectivement, du fait que tu n'avais pas de pouvoir. Et, effectivement, j'allais y venir. Tout à fait. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on la déclenche maintenant? Eh bien, oui, tout à fait. Bah, donc en fait, il faut que je satisfasse au petit trigger fictionnel. Donc, en fait, je me tourne vers Steve et je lui dis, tu sais, ça me faisait penser lorsque vous avez réagi comme ça aussi. Je fais je donne un petit coup de poing dans l'air brusquement lorsque j'ai envoyé le SMS. Je me suis dit qu'on était vraiment dans des mondes un peu différents. Je veux dire, pour moi, perdre l'appart, ce serait vraiment très très grave, tu vois. Et pour vous, bah, un truc grave, c'est quoi? C'est une attaque d'aliens. Alors je me disais, est-ce que t'es vraiment sûr que j'ai vraiment ma place parmi vous? Je suis juste normal au fond. Et là, je dois t'adresser un grand sourire. Je te dis, mais on est une équipe. Tu le vois bien. Tu nous as appelés. On a appliqué direct. On s'en fout que t'aies pas de pouvoir, Sarah. Enfin, t'en as des pouvoirs. Regarde. T'as pu danser et attirer l'attention de tout le monde. Je suis hyper maladroite. Tu vois que ça me redonne clairement le sourire. Donc,
Donc tu as confirmé que j'avais bien ma place parmi les super-héros, donc je vais cocher un potentiel et je te donne de l'influence. Donc tu peux changer, enfin, tu peux bouger mes étiquettes du coup. Donc comme Ok. tu as déjà de l'influence, a priori, Oui, Sur pardon, Filmar, ouais. effectivement, Sarah, ça marche seulement si tu as déjà de l'influence. comme tu as déjà de l'influence, tu peux pas regagner de l'influence. Du coup, tu modifies 2 étiquettes du personnage de Sarah. Donc une étiquette où tu te donnes +1, une étiquette où tu te donnes -1, en fonction de comment tu voudrais la voir, comment tu la vois, comment tu voudrais qu'elle soit. D'accord. Euh... Bah, je pense que je vais lui donner +1 en supérieur. Parce que mine de rien, elle a du cran. Cool. Et je vais te mettre -1 en normal, tiens. Et si ça vous va, au moment, Ouais, alors peut-être que j'allais le... dire. C'est à ce Vas-y, moment-là vas-y. que le SMS arrive. Ouais. Donc vous recevez... Alors il va se passer plein de choses en même temps. J'adore quand c'est le bordel. Du coup vous recevez Ah, il y a la ce cocaïne. fameux SMS. Je vais te laisser comme d'écrire ce qui est écrit dedans. Qu'est-ce que vous foutez Vous avez déjà manqué 2 cours. En plus, faut qu'on reparle du téléphone. Vous recevez ça en SMS. Bah moi je pense que, je sais pas si tu le vois Filmar, mais sur mon smartphone j'ai la notif juste avec le nom de Lily, et tu dois voir mon visage s'illuminer, un espèce de grand sourire un peu niais, et je dis ah c'est Lily qui tu vois, un truc comme ça. Et Du coup t'encaisses un coup puissant, tu sais ou pas? oui, non, pas du tout. Non, mais en même temps, oui, parce que je vais encaisser un coup puissant quand je vais découvrir le contenu du message, parce que Lily, c'est un peu mon idole, quoi. Donc se faire tenser par elle, c'est jamais vraiment agréable. Donc oui, je pense que quand je vais comprendre que j'ai déçu notre bien-aimé leader, je vais pas être content. Et du coup, vous répondez ou pas? Ou c'est juste... Ouais, du coup moi je dois avoir une espèce d'absence, j'ai le regard rivé sur l'écran, et je dois répondre à Lily de manière assez pressante. Je veux dire, ouais, on est au mall, on fait péter, tu veux pas nous rejoindre? T'es en SMS ou en... Oh non, un SMS. vocal? Je sais pas pourquoi je prends une intonation comme ça. Non, je suis un Ouais, SMS. mais moi aussi, hein. C'est les points d'exclamation. C'est ça. Là, on est quoi, genre fin de matinée? Enfin, en gros, est-ce que je peux les rejoindre? Tu vois, est-ce que la pause de midi est pas loin, ou est-ce qu'il y a encore un ou 2 cours avant ça? Ouais, je pense que tu peux les rejoindre. T'as fait un 14 pour être à l'heure en cours. Donc je pense que tu peux les rejoindre sans te mettre en difficulté par rapport à l'école. Ça marche. Bah ouais, du coup, je vous dis, je te réponds, genre, je serai là le plus vite possible. On se retrouve près du marchand de glace, ou je sais pas, un truc comme ça. Ouais. Bah, du coup, je dis à Filmar, cool, Lily arrive. Ah bah, super, elle est pas fâchée, non? Ah, je sais pas trop, tu sais, elle est souvent... elle est pas avare de mots dans ses textos. Je sais pas si elle est... Tu crois Ok. qu'elle est fâchée? Bah, tu vois, elle bosse plutôt bien au lycée, donc peut-être qu'elle nous prend un peu pour des... Peut-être qu'elle s'attendait à ce qu'on soit là, quoi. Ouais, mais on s'en fout du lycée, on est des super-héros. Faut qu'elle se mette ça dans le crâne, quand même. Ouais, t'as raison. Il faudrait qu'on sorte un soir, tous les 3, quoi, boire un coup. Ouais, ce serait cool, ouais. Je connais un bar où ils regardent pas les cartes d'identité. Ah ouais, carrément. Par contre, il faudrait que j'aille un peu Ouais, voir à mes et parents, après, quoi. quand on vole un téléphone, c'est toute une histoire. Mais alors, par contre, aller boire alors qu'on est mineur, c'est n'importe quoi. Juste pour rebondir avec ce que vous m'avez lancé comme idée, j'ai un truc que j'aime bien. J'ai beaucoup aimé l'idée que ce que tu as dit, JC, quand tu disais que vous, votre truc, c'est d'arrêter une invasion extraterrestre. Du coup, quand tu sors du lycée,
John. Tu vois, dans le ciel, il y a un truc qui est un peu bizarre. Tu vois, des points. Attends, me dis pas, c'est un avion. Non, c'est un Non, oiseau. c'est un oiseau. Non. Non, c'est quelqu'un qui va prendre super mal. Tu vois, des Ah, points vas-y, qui pardon. assez vite. T'as des sortes c'est assez loin. C'est à peu près vers le quartier. Tu sais pas si c'est entre la colline et puis le quartier où il y a le mall. Tu vois des sortes de lasers qui partent, des petits lasers, c'est pas des gros trucs quoi, mais des sortes de petits rayons rouges au loin, tu vois pas trop ce qui se passe, et t'as d'un coup un de ces sortes d'explosions un peu dans le ciel, mais vraiment qui est lointaine, et puis un truc qui part assez vite. Et qui, Donc voilà. attends, Ouais. je vois comme quelqu'un qui tirerait un laser ou un truc depuis le sol et ça fait une explosion en l'air. Non, tout se passe plus ou moins dans le ciel. D'accord. Comme si, alors, c'est peut-être un combat entre un super-héros et un super-vilain. Mais là, avec cette distance-là, à l'œil, tu vois qu'il y a plein d'autres lycéens qui regardent, qui essayent de savoir, Est-ce que c'est un truc qu'on voit, alors j'imagine pas si souvent si les gens regardent et tout, mais c'est le genre de truc qu'on a déjà vu ou c'est vraiment hyper chelou? Ouais, c'est quand même, c'est chelou. C'est pas le truc qui arrive toutes les semaines. Ok. Je pense, tu vois, je m'arrête et je me dis non, bon, je peux pas y aller maintenant. Je fais une petite grimace, genre putain, mais pourquoi il faut que tout s'empile aujourd'hui, quoi. Et du coup, je continue vers le mall le plus rapidement, le plus rapidement possible. Je pense que là, je fais pas forcément péter la super vitesse, tu vois. J'y vais d'un pas rapide, mais je me dis bon, voilà, assez de conneries pour aujourd'hui, quoi. Ok. Et vous, de votre côté, Steve et Sarah, pendant que vous êtes en train de discuter, vous voyez tous les écrans. Tu sais, il y a des écrans de pub de partout qui diffusent des clips et machin dans le mall, sans forcément de son, hein, pour qu'on entende bien les bruits d'eau qui coule et puis d'oiseaux artificiels pour vaguer dans le jardin. Là. Et sur les écrans, vous voyez des images un peu floues, une sorte de combat a priori entre les super-héros de la ville, du coup les Action Angels, sont en train plus ou moins de se battre dans le ciel, et contre quelqu'un, on voit pas trop ce que c'est une sorte de personne un peu verdâtre, et puis des gros trucs, tu vois, flash info, CNN qui défile, combat dans le ciel d'Alcyon, que se passe-t-il, enfin, voilà. Nos experts sont sur place, on voyait des journalistes qui parlent en gros plan, sans doute pour ne rien dire parce qu'on voit pas bien ce qui se passe. Et dans les films flous, vous voyez qu'il y a le super vilain, on va dire, vert, un gros truc massif à la main, un peu rouge et bleu, qui balance très fort. Et à peu près au même moment, il y a une silhouette qui traverse le dôme de verre, et plein de morceaux de verre qui commencent à tomber sur tous les gens qui sont dans le jardin, quoi. Dans le parc. Bah écoute, c'est parfait pour la pause, ce petit moment. Pas mal, en effet. Top. Et entre Com qui me dit qu'il veut voir un combat, et puis vous qui me dites qu'il y a une invasion extraterrestre, j'ai rien. Sur un plateau, quoi. Parfait, donc bah moi je dois me lever au même moment où il y a le dôme de verre qui explose en éclats. Et puis on va voir ce qui va se passer tout à l'heure, dans 5 minutes. Ça marche. Allez, à tout à l'heure les gens. Vite. À tout à l'heure.